Ok, il y a maintenant un peu plus d'un an, le 13 février 2024, est sorti le jeu Skull and Bones. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ou qui ne se rappellent plus trop, eh bien déjà, ne vous inquiétez pas, c'est normal, hein. Le cerveau humain a tendance à effacer les mauvais souvenirs. Et là, on parle quand même du plus grand échec de la décennie en termes de jeux vidéo, selon moi. Pour revenir sur le sujet, Skull and Bones était un jeu sorti par Ubisoft. À la base, ça devait être la version multijoueur d'Assassin's Creed Black Flag. Mais vous vous doutez bien qu'entre 2014 et 2024, il y a dû se passer 2-3 trucs pour qu'il y ait 10 ans de retard. Si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo sur le sujet. D'ailleurs, c'était ma vidéo qui avait le mieux marché. Tandis que celle que j'ai sortie le début du mois là, eh bien... le succès n'est pas vraiment palpable quoi. Hein. C'est pour ça que je reviens sur ce qui marche, et que je vais faire une autre vidéo sur Skull and Bones. Non, je rigole. Je suis pas trop dans le délire, manger mon caca, tout ça. Je me suis déjà tapé un étron que j'ai attendu 10 ans, et je vais pas reprendre du rab, merci. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre jeu de bateau. Et oui, dans ma quête insatiable pour trouver un jeu de navire pas dégueu, ce qui d'ailleurs est très difficile, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, mine de rien, j'ai essayé ces derniers mois pas mal de jeux dans le genre. Que ce soit le très bon The Pirate Caribbean Hunt, malheureusement jouable uniquement en solo, ou le terrible Naval Action qui d'ailleurs mériterait franchement sa propre vidéo, vu à quel point ce jeu a réussi à se saborder tout seul. Lui qui pourtant avait toutes les clés de la victoire. Bref, c'est très compliqué de trouver un bon jeu de navire du XVIIe siècle, capable de contenter les fans de pirates et du commerce triangulaire. Je juge pas, hein. Enfin si, je juge un peu, hein, mais je suis pas raciste, hein, ok, j'ai un très bon ami. World of Sea Battle, sorti sur Steam le 21 octobre 2025. C'est un MMO free-to-play qui nous plonge en pleine période de la piraterie dans les Caraïbes. Enfin, je suppose que ce sont les Caraïbes, mais quand je vois le nom et l'emplacement des villes sur la map, ça m'étonnerait pas que ce soit un Américain qui ait fait la géographie du truc. Pouvez-vous me nommer ce pays? Ça, c'est l'Allemagne. On incarne donc un capitaine qui fait ses débuts en mer. Bon, il n'y a pas vraiment d'objectif, ni de but précis à accomplir. Il y a bien quelques quêtes au début qui servent de tuto, mais après c'est à vous de vous débrouiller tout seul. Sur fond d'exploration, de combat et de commerce, vous allez devoir chercher à vous enrichir, tout en essayant de contrôler les mers avec la guilde et la faction que vous rejoindrez. Et oui, il y a aussi un système de guilde. Vous pouvez tous en créer une, mais soyons honnêtes, hein, comme dans tous les MMO, ce sont les plus grosses qui mènent la danse. Chaque guilde se bat donc sous un pavillon, et on a 5 factions. Les Espagnols, les Antillas, Caille Severia, les syndicats et les pirates. Alors perso, je suis Caille Severia, parce que c'est un peu la nation française, et qu'on y retrouve la plupart des guildes FR. Chez les Espagnols, on retrouve absolument tout, sauf des Espagnols. Les Antillas, c'est un peu les Anglais, et les syndicats, j'ai pas trop compris. Je crois que c'est tous les joueurs sans faction, mais qui se retrouvent quand même dans une faction prédéfinie. Et les pirates, eux, sont en guerre contre tout le monde, et contre eux-mêmes aussi. Cette faction, ça me fait un peu penser à une ado gothique sous Xanax, hein. Rebelles et en colère contre tout le monde. Ils sont là à se mutiler entre eux, sans vrai plan, et juste ils éclatent absolument tout ce qui bouge. Franchement, je balance le call, à la fin ça sera la faction dominante du jeu, et elle s'écroulera sous son propre poids à force de désaccords et de guerres internes. Mais bref, vous commencez donc à droite de la carte, ce qui correspond à la zone de bas niveau. La map est répartie en plusieurs zones de différents niveaux, et forcément, plus le niveau est élevé, plus vous allez croiser des PNJ costauds. Quant au centre de la carte, c'est une zone réservée aux joueurs ayant atteint un certain niveau, puisqu'il s'agit d'une zone PVP obligatoire. Le jeu n'est donc pas forcément centré sur le PVP, vous pouvez très bien choisir de jouer en PVE. Dans ce cas-là, vous ne pourrez pas attaquer les autres joueurs, et eux non plus. Mais vous ne serez toujours pas à l'abri des PNJ, qui eux pourront vous attaquer. Au début, vous allez donc devoir faire un peu de commerce, et enchaîner les missions disponibles dans chaque port, histoire de vous faire un peu d'argent et de ressources. Et je vous conseille de rester près de votre port de départ, car vous devrez souvent y retourner pour valider vos premières quêtes. Même si en vrai, le jeu est plutôt libre. Vous pouvez très bien partir de l'autre côté de la carte, comme je l'ai fait, et vivre votre petite aventure sans suivre la quête principale. Mais alors, pourquoi je me suis barré de l'autre côté de la carte dès le début, me diriez-vous? C'est pourtant une zone dangereuse, peuplée de gros navires. Eh bien, déjà parce que j'avais des contacts qui m'ont invité à rejoindre leur guilde, et qu'ils avaient déjà tellement tryhard le jeu qu'ils avaient installé leur base dans la zone haut niveau. Bon, je dis qu'ils ont tryhard, mais c'est pas totalement vrai, hein. Ils ont surtout sorti la carte bleue pour avoir tous les gros navires
navires dès le début du jeu. Et la deuxième raison pour laquelle je les ai rejoints, c'est que Brandport, la ville où j'ai spawn à droite, eh bien c'est un peu le bordel. Et oui, vu que c'est une zone de faible niveau et que le jeu a connu un très bon succès à sa sortie, ajoutez à ça que c'est un free-to-play, eh bien il y a énormément de nouveaux joueurs, comme moi, qui sont arrivés en même temps. Et on a tous quasiment spawn au même endroit, et en tout cas dans la même zone. Et spoiler, vous savez ce que ça donne quand plus de la moitié des joueurs, soit environ 1500 personnes, se retrouvent dans la même zone de départ? Ouais, c'est le bordel absolu. Il y a tellement de monde qu'une simple quête où il faut tuer des PNJ devient presque impossible. Les PNJ se font exploser en 2 secondes, et le moindre loot qui tombe à l'eau est instantanément récupéré. Sans parler du fait que si vous activez le drapeau PVP, vous allez avoir le droit à une nuée de joueurs qui vont venir vous buter. Et si c'est pas une nuée de petits joueurs, ça sera juste un gros HL qui va juste venir vous exploser parce que c'est marrant de démonter les bas niveaux, on va pas se le cacher. Mais encore ça va, vu que les ports sont situés dans des eaux peu profondes, les gros navires de guerre ne peuvent pas venir. C'est plutôt bien pensé. Bref, vraiment, Brandport, c'est le chaos. Il suffit de regarder la carte. Vous voyez toutes les taches de sang là? Eh bien, chacune d'entre elles marque en fait un endroit où un joueur s'est fait couler par un autre il y a à peine quelques minutes. Et je vous jure, depuis que je joue au jeu, le côté droit de la map est comme ça en permanence. Et ça fait maintenant 3 semaines que je joue. Pour revenir sur la map, elle est assez grande, sans être exagérée à l'extrême, à l'image de Naval Action par exemple, pour ceux qui connaissent. Et si vous essayez de quitter la map, eh bien, vous le pouvez. World of Sea Battle, que je vais maintenant appeler WSB, car c'est trop long sinon, dispose de ce que l'on appelle une mer infinie. Au-delà de la carte, vous pouvez partir dans des eaux plus sauvages, non cartographiées, une mer infinie sans terre en vue, une mer agitée, où les fréquentations sont mauvaises. Vous y trouverez un bon nombre de loot, abandonnés par d'autres plus malchanceux que vous. Et vous finirez aussi peut-être foudroyé comme moi. Car oui, en fait, la mer infinie n'est pas vraiment infinie. J'avoue, pour le coup, je suis un peu déçu à ce niveau-là. En réalité, si vous sortez de la map, vous avez comme une sorte de bande invisible de mer en plus. Mais si vous partez trop loin, vous vous ferez foudroyer, car il y a quand même une limite. Alors en soi, je peux comprendre, car je suppose que si le serveur devait générer des ressources et de la map pour chaque joueur qui déciderait de partir à l'aventure en quête du One Piece, eh bien, si d'un coup il y a par exemple 100, 500, voire 1000 joueurs qui se cassent dans tous les sens, forcément générer une map infinie ça doit bouffer beaucoup de ressources. En tout cas, vu que le jeu vient de sortir et en vue de son succès, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit la map s'agrandir avec le temps, avec de nouvelles terres à explorer. D'ailleurs, en parlant d'exploration, vous l'aurez compris, il n'y a pas de gameplay à terre. Tout se passe sur votre navire. Mais vous pouvez quand même looter des ressources sur de petits avant-postes, avec une sorte de petit jeu pour décider quoi récupérer avec votre équipage. Et votre équipage, il faudra en prendre soin, que ce soit en répartissant équitablement entre les soldats qui défendront votre navire lors d'un abordage et les marins chargés de la manœuvre. Trop de soldats et votre navire deviendra lent à manœuvrer. Trop de matelots et vous serez vulnérable en cas d'abordage. Et puisqu'on parle d'abordage, parlons de capture. Déjà, l'abordage permet de voler davantage de ressources à vos ennemis, qu'il s'agisse de joueurs ou de PNJ. Pour les joueurs, vous pouvez carrément leur voler leur or. Et pour les PNJ, vous pouvez même capturer leur navire. Ces navires capturés pourront ensuite naviguer sous vos ordres, jusqu'à un maximum de 3. Alors oui, pour des raisons d'équilibrage, vous ne pouvez pas piloter directement les navires abordés. Sinon, il suffirait d'avoir un pote un peu avancé dans le jeu qui vous aide à capturer un navire de rang 1. Et en 10 minutes, vous seriez déjà un titan des mers. Ça serait un peu trop facile. Avant d'avoir un navire de guerre, il va quand même falloir charbonner un peu plus que ça. Mais les navires IA sont sous vos ordres et pourront quand même assister au combat. À condition de leur donner assez de munitions, ils pourront aussi vous aider à transporter des ressources, que ce soit pour le commerce ou pour stocker vos prises en mer. Mais par contre, là, on va parler d'un point qui, pour moi, est le vrai problème de ce jeu. Les IA. Les IA de World of Sea Battle sont malheureusement à la fois centrales et bancales. Vous avez deux grands types d'IA distinctives. La première, ce sont les IA ennemies et neutres. Bref, toutes celles que vous allez croiser en mer. Dans cette catégorie, on retrouve les marchands qui ne vous attaquent pas, les pirates qui ne vous attaquent pas, enfin en théorie, et les amiraux qui sont des sortes de navires d'élite, qui eux vous attaquent
attaquent sans hésiter. Et chacun a son propre comportement d'aggro. Les marchands ne vous attaqueront que si vous les attaquez d'abord. Pareil pour les pirates. Sauf que ces derniers vont aussi vous attaquer si vous pillez un bateau de pêcheurs, hein, juste à côté d'eux. Ouais, allez comprendre. Genre là, je pille un pauvre bateau de pêche, tranquille, et bam, il y a un pirate qui débarque pour me casser la gueule. Je sais pas, peut-être que les pêcheurs sont protégés par le code de la piraterie, enfin, pas trop compris. Alors que les marchands, eux, ils s'en foutent totalement. Hein. C'est assez illogique d'ailleurs, on va pas se mentir. Et enfin, les navires amiraux, ce sont les élites du jeu, comme je vous ai dit. Et eux, ils peuvent vous attaquer à vue, peu importe votre niveau. Alors, avoir du danger sur les mers, c'est normal pour un jeu du genre. Mais ce qui devient vite pénible, c'est quand les IA ne vous lâchent jamais. Il suffit de croiser le regard d'une IA en patrouille, et allez, hein, vous êtes parti pour 10 minutes de course-poursuite. Et même si vous allez plus vite qu'eux, ils ont une capacité à vous coller qui défie les lois de la physique. Même avec le navire le plus rapide du jeu, ils arrivent à vous suivre. Je vous jure, vous allez passer beaucoup de temps à fuir. Ajoutez à ça que les IA se débrouillent toujours pour s'écraser sur vous, en se jetant sur votre trajectoire, histoire d'être sûr que vous les percutiez et ainsi provoquer l'aggro. Sérieux, on dirait les mêmes IA que dans GTA V, où les PNJ se mettent soudainement à vous rentrer dedans sans aucune raison, tout ça pour vous faire chier. Et ben, j'ai l'impression que sur WSB, c'est la même chose. Les IA vont se mettre à vous rentrer dedans sans aucune raison. Et si vous pensez que les affronter c'est simple, sachez que vous allez souvent vous retrouver en 1v2, voire 1v3. Le jeu donne clairement la couleur. C'est punitif, c'est dur, et ici on n'est pas sur un jeu où vous pouvez y aller en mode solo, en mode one man army, vous êtes le plus fort, hein. Non. Ici, chaque sortie en mer doit être préparée. Vous devez préparer vos boulets, vous devez préparer votre réparation, tout doit être calculé. Et autre que les IA ennemis, il y a aussi les joueurs. Si vous naviguez avec le drapeau PVP pour looter plus, et que vous ne faites pas attention à vos arrières, un joueur peut très bien profiter de votre galère face à une IA pour venir vous achever. Donc oui, il faut mieux jouer en groupe. Et si vous n'avez pas de groupe, vous allez me dire, eh bien il y a toujours la deuxième catégorie d'IA, les IA alliés, ceux que vous allez capturer lors d'abordage, ou que vous allez obtenir en soudoyant les IA. Car oui, ce qui est assez bien sur ce jeu, c'est que l'on peut soudoyer une IA pour l'avoir dans notre escadre. Mais là, on va arriver au deuxième gros problème. Si les IA ennemis ne vous lâchent jamais, et qu'il est difficile de les vaincre ou de les semer, les IA alliés, elles sont particulièrement connes. Et même en vous déplaçant le plus lentement possible et en donnant des ordres précis, vos alliés vont non-stop faire de la merde. Avoir une IA alliée sur ce jeu, c'est un peu comme avoir un enfant de 4 ans dans un magasin de jouets. Lâchez-le 2 minutes du regard et il va juste se barrer à l'opposé de vous. Et ici, c'est la même chose. Et j'ai vraiment eu des scènes lunaires avec des IA qui ne voulaient absolument pas m'écouter. D'ailleurs, je vais vous en partager une. Pendant que j'étais en zone PVP, j'ai recruté une IA en la soudoyant et ça a été une vraie expérience sociale pour moi. J'étais d'ailleurs avec des amis sur Discord à ce moment-là pour leur partager ce magnifique moment. Et d'ailleurs, je vais vous le partager maintenant. Je vous présente Noupi. Qu'est-ce qu'il fait? Mais en fait, ils se reproduisent entre bateaux, c'est pas possible. Je peux être passif, mais il ne participe pas aux batailles et ignore les ordres de combat. Mais il ignore déjà les ordres. Ordre unique. Suivez-moi. Il se fout de ma gueule. Il se fout trop de ma gueule. Il se fout trop de ma gueule. Tu le vois sur la carte qu'il est même pas dans ta direction. Regarde, si, il est en train de descendre le vent. En fait, ce n'arrive qu'à suivre le vent, putain. C'est un truc de dingue. Tu veux jouer avec lui, tu veux... Regarde-le. Noupi. Noupi, tu vas où? Il s'appelle Noupi. Il comprend rien, il est con. Bref, pour moi, l'IA est le vrai problème de ce jeu. Et vu que l'IA dans un jeu, c'est quand même, selon moi, l'un des piliers centraux, parce que c'est littéralement l'entité qui va interagir avec les joueurs, c'est censé être le cœur vivant du gameplay. Elle est là pour donner de la vie au jeu. Et le fait qu'elle soit aussi mal réglée, c'est franchement problématique. Alors oui, il faut de l'attention sur les mers et un minimum de difficulté. Mais ce que je comprends pas, c'est comment il peut y avoir une telle écart entre l'IA ennemie et l'IA alliée. J'en viens presque à me demander si les devs n'ont pas fait exprès de rendre l'IA alliée stupide, juste pour ne pas trop nous faciliter la vie en tant que joueur. Parce que vraiment, c'est pas possible d'avoir une IA ennemie qui est aussi agressif et qui franchement ne rate aucun de ses coups et va vous traquer de l'autre côté de la map, et à côté de ça, vous avez une IA alliée qui est même pas foutue de vous suivre sur 3 mètres. C'est vraiment pas possible. Pour moi, il y a vraiment eu un souhait de saboter la chose. Et c'est franchement frustrant. J'ai même posé la question aux membres de la guilde, et ils m'ont clairement dit qu'ils avaient arrêté d'utiliser les IA comme compagnons, parce que c'était plus un poids qu'autre chose. Et ça se ressent dans tout le jeu d'ailleurs. Vous croiserez absolument partout des IA de joueurs qui ont été abandonnés. Des navires qui dérivent sans capitaine,
centaines, coincés autour des ports, des phares ou même perdus au milieu de nulle part. Il y en a littéralement des centaines partout sur la map. Et même moi, au bout d'un moment, j'ai laissé tomber. Je me suis barré en laissant un de mes navirias en plein milieu de la mer. Repose en paix, Noupi. Ajoutez à ça que si vous voulez réparer vos navirias, ça coûte une blinde. D'ailleurs, même réparer votre navire personnel, ça coûte une blinde. Parce que oui, c'est un MMO, mais tout coûte extrêmement cher dans ce jeu, que ce soit en or ou en ressources. Bon, après, je comprends, c'est le modèle du jeu qui veut ça. Si vous voulez quelque chose, ou un nouveau bateau par exemple, il va falloir farmer beaucoup. Et si les milliers de ressources que vous avez farmées pendant des heures peuvent disparaître instantanément juste pour fabriquer quelques plaques, dites-vous que heureusement, les 2 premières semaines du jeu, vous avez 40% d'XP et de butin bonus. Alors, je peux comprendre qu'il faut, pour un free-to-play, trouver un moyen de faire rentrer de l'argent. Et ici, on est plus sur un jeu pay to fast que pay to win. Et ça, c'est déjà bien, car un joueur qui ne met aucun argent dans le jeu peut quand même arriver au même niveau qu'un joueur qui a mis 300 balles dedans. Mais franchement, je trouve la courbe de progression du jeu un peu trop raide. Dans les MMO classiques, pour comparer, les premiers niveaux sont souvent simples, et la difficulté augmente petit à petit. Mais ici, c'est l'inverse. Le début est très difficile. La moindre erreur, la moindre action non réfléchie peut vous faire couler, avec toutes vos ressources durement acquises. Et jouer en solo est quasiment impossible. Malheureusement, ça ne m'étonnerait pas que les joueurs les plus casus aient du mal à accrocher, parce qu'il faut vraiment être déterminé pour passer les premiers rangs des navires. C'est un jeu qui ne se joue tout simplement pas en solo, et c'est vraiment un gameplay satisfaisant. Ici, t'es pas juste en train de farmer dans ton petit coin de mer pour crafter de nouveaux canons. Non, ici tu te bats, tu défends tes ports, tu défends tes alliés, ta faction, et honnêtement, c'est ce qui rend le jeu aussi addictif. Tu fais partie d'un tout. Sans toi, tes alliés n'arriveront peut-être pas à tenir le port. Et même si tu penses qu'avec un petit navire, tu ne peux rien faire, détrompe-toi. Moi, dans mes premières batailles, par exemple, j'avais juste un navire de transport. Et pourtant, j'ai réussi à aider mon équipe en servant d'éclaireur pour repérer les ennemis, et j'ai même servi de navire de ravitaillement. Et bonus complètement débile, j'ai utilisé les baleines de l'événement d'Halloween comme torpilles. Oui, je les ai dirigées de sorte à ce qu'elles foncent sur les navires ennemis. Alors, c'est pas très glorieux, c'est pas très légal, mais alors c'est tellement hilarant à faire, franchement, enfin c'est juste hilarant pour moi par contre. Et pour revenir sur les batailles, en seulement 2 semaines de jeu, j'ai déjà vu énormément de coopération entre clans et les joueurs. J'ai participé à des batailles qui sont déjà rentrées dans l'histoire du jeu, comme par exemple la bataille de Bastion Ouest tenue par Kay et Severia, où toutes les guildes de la faction se sont unies pour tenir tête à l'invasion des Espagnols. Et les Espagnols jusque-là, ils étaient restés invaincus, ils capturaient absolument tous les ports les uns après les autres, c'était impossible de les arrêter. Eh bien, je peux vous le dire, pour y avoir été, ils se sont pris une sacrée pétée sur Bastion Ouest. Et c'était très satisfaisant d'ailleurs. C'est la pétée! Le René, il va lui mettre copieux à la Monique. Et c'est bien une preuve que l'union fait la force. Bref, World of Sea Battle, c'est un jeu qui aurait dû apparaître il y a déjà bien longtemps, si les grands studios avaient écouté un peu plus les joueurs. Un jeu qui prend une place dominante dans une catégorie très longtemps délaissée. Et le plus dingue, c'est que le jeu a été réalisé par un studio indépendant, du nom de Terra Interactive. Et si Terra Interactive ça vous dit rien, c'est normal, ils sont apparus en 2022, donc c'est pas très vieux, et World of Sea Battle est leur premier et seul jeu à l'heure actuelle. Et oui, vous avez bien entendu, c'est un studio qui est sorti de nulle part et qui fait mieux que des géants comme Ubisoft par exemple. Ouais, clairement Ubisoft, ils m'ont déçu. Personnellement, j'ai beaucoup d'espoir pour ce jeu et pour ce studio. Même si j'ai soulevé le problème des IA, le jeu reste quand même très qualitatif. Il est très beau graphiquement et il est bien plus poussé que d'autres jeux dans le même genre, qui avaient pourtant plus de moyens. Et je le répète encore, c'est vraiment satisfaisant de trouver un jeu qui soigne autant les détails. Le jeu est gratuit, il est sur Steam, je vous mets le lien dans la description. Je vous mets aussi mon code parrainage, si vous voulez me donner un petit bonus en rejoignant le jeu, ça me permettra de compléter mes succès in-game. Et non, je n'ai pas de partenariat avec le jeu, même si je vous en parle avec beaucoup d'engouement, parce que bah oui, c'est un bon jeu pour le coup. Alors j'ai bien essayé de leur envoyer un courrier, mais c'est resté sans réponse pour le moment. Je pense qu'il faudrait que je sois un peu plus famous pour attirer leur attention. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo, vous pouvez me le dire en commentaire, vous abonner et lâcher votre meilleur pouce bleu. Franchement, pour vous c'est peut-être banal, mais moi j'aime bien savoir si mon travail peut plaire ou non, et si vous avez aimé la vidéo. Bref, sur ce, je vous dis à bientôt, peut-être sur les mers. Ciao tout le monde, et à la prochaine!